Mes bien chers frères, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Cependant, Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, nous dit saint Luc, et levant les yeux au ciel, il prononce la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Avec 5 pains et 2 poissons, il va nourrir une foule de 5000 personnes, 5000 hommes, nous dit saint Luc. Mes chers amis, les chiffres ont une symbolique dans la Bible. Et là, en l'occurrence, cette symbolique est très parlante. 5 pains, 2 poissons, 12 paniers. 5 pains nous rappellent les 5 plaies du Christ en croix. Les 2 poissons nous rappellent les 2 natures du Christ. Il est Dieu et homme à la fois. Et les 12 paniers nous rappellent les 12 apôtres, autrement dit, la Sainte Église. Car les 12 colonnes de l'Église sont les 12 apôtres sur lesquels repose toute l'Église. 5 pains et 2 poissons, qui nous amènent bien sûr au mystère de la croix, là où Jésus va livrer son corps et verser son sang. Dans quelques instants, à la consécration, le prêtre dira « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » Et l'on comprend pourquoi les 5 plaies du crucifié, car c'est à la croix qu'il est livré. Et on comprend pourquoi aussi la double nature du Christ, parce que s'il n'est qu'un homme, ça ne changera rien pour nous. Mais s'il n'est que Dieu, il ne peut pas offrir son corps en sacrifice, car Dieu n'a pas de corps. Voilà pourquoi la double nature du Christ, dans la personne divine du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu, est absolument nécessaire pour que Dieu puisse ainsi s'offrir en sacrifice par amour pour nous et nous donner ainsi son corps et son sang. Et nous en venons au mystère que nous célébrons aujourd'hui, le Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ, la fête du très Saint-Sacrement, la fête dite fête Dieu. Autrement dit, l'Église met l'accent particulier aujourd'hui sur le mystère, car c'est un mystère, qu'on appelle la transubstantiation, le changement de ce qui est le pain en ce qui est le corps du Christ, ce qui est le vin en ce qui est le sang du Christ, tout en gardant, sous le voile des espèces, l'apparence, le goût, l'odorat, la saveur, le toucher du pain et du vin. Voilà pourquoi, quelques instants après la consécration, le prêtre dit, il est grand le mystère de la foi, ou proclamons le mystère de la foi. Nous sommes devant un mystère, autrement dit, une vérité que Dieu nous révèle, mais que nous ne pouvons pas saisir par nos sens. Alors, comme cette vérité de foi a été remise en cause par certains au cours du Moyen-Âge, eh bien, l'Église a pris soin de mettre une fête en place, une solennité, la fête du corps et du sang du Seigneur, pour affirmer avec force que, effectivement, nous sommes devant un mystère de la foi et que seule la foi permet de discerner la présence réelle, dite substantielle du Christ. Car il faut bien prendre conscience que lorsque vous êtes devant le Saint-Sacrement, et je tiens et je l'affirme avec force, parce qu'on n'en prend pas toujours conscience, c'est aussi grand la présence de Dieu que si Jésus était en chair et en os, comme il était devant ses disciples. Que nous ayons Jésus en chair et en os, il y a 2000 ans, devant les disciples du Christ, ou la présence du très saint sacrement sur l'autel, la présence de Dieu n'en est pas moindre.
Elle est tout aussi grande car c'est une présence substantielle, ça veut dire ce qui est. Dieu est là. Et en plus, le génie du Christ, pourrait-on dire, si on peut s'exprimer comme cela, c'est que Jésus ne souhaite pas seulement être, et d'ailleurs il le dira à ses apôtres, enfin ses disciples qui vont devenir apôtres. Il ne souhaite pas seulement être devant, avec eux. Il est bon que je m'en aille, que je quitte cette terre pour que je puisse vous envoyer l'Esprit Saint. Pourquoi ? Pour que je puisse demeurer en vous, car je ne veux pas être seulement devant vous. Je vais dans votre cœur, je veux demeurer en vous. Et quel est le meilleur moyen pour nous, qui sommes faits de corps et de chair, que d'être en nous, si ce n'est que par l'aliment ? Voilà pourquoi Jésus a souhaité transformer le pain en son corps, le vin en son sang, pour qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions demeurer en lui, comme dit Saint Jean, Jésus en Saint Jean. Autrement dit, pour que nous puissions vivre de sa vie. Comme le dira Saint Paul le Galate, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi Jésus a voulu cela. Alors quand nous nous approchons de la communion, de la Sainte Communion, il faut prendre conscience de cela. Nous recevons le corps du Seigneur. Alors au cours des siècles, certains parfois doutaient de cette présence de Dieu, même parfois des prêtres. Alors Jésus opérait ce qu'on appelle un miracle eucharistique. Alors Carlos Acuti, qui sera bientôt canonisé, je crois que c'est au mois d'octobre, il devait l'être, mais le pape François est mort en cours de route, ça a été reporté. Et lui, il était un grand dévot de l'Eucharistie, et justement, il avait fait une recherche de tous les miracles eucharistiques pour montrer l'importance de cette présence de Dieu. Effectivement, parfois, Dieu a fait cela pour rappeler aux hommes que le mystère est là. Alors le miracle, c'était quoi ? C'est la transformation effectivement du pain en chair, du vin en sang. Mais pour manifester à tous que la présence du Christ est dans le Saint-Sacrement, elle est là, vraiment, donnée pour nous. D'où l'importance de prendre du temps pour l'adorer. Alors il se trouve que juste après la communion, je passerai avec l'ostensoir dans l'allée centrale et je vous bénirai. C'est moi, c'est le bon Dieu qui viendra à vous. Comme ça, vous n'aurez qu'à vous recueillir et vous mettre en présence de celui qui est là pour nous. Sans aucune distraction de déplacement, être présent à lui qui est présent à nous. Être présent à sa présence, pour qu'il puisse faire fructifier en nous les grâces que nous aurons reçues dans la communion. Pour que nous puissions prendre conscience que ce cœur à cœur avec Dieu est absolument vital pour notre foi. Il faut vivre de silence, mes chers frères. Le silence de Dieu dans l'Eucharistie. Lui qui ne vous parle pas pour que vous puissiez écouter avec vos oreilles de chair, mais plutôt qui vous parle dans son silence pour que vous puissiez l'écouter avec les yeux du cœur. D'où l'importance de prendre ce temps de silence devant Dieu. Comme la Vierge Marie, elle était présente au Cénacle lors de l'attente de l'Esprit Saint, pendant les 10 jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte. Et puis après, quand les apôtres vont commencer à célébrer la messe, la Vierge Marie sera là aussi pour adorer son Fils présent dans l'Eucharistie, jusqu'à ce qu'elle monte au ciel le jour de l'Assomption. Son cœur n'est que silence, mais pas un silence vide, un silence habité par la présence de Dieu. D'où l'importance de prendre ce temps, mes chers amis, et de demander l'intercession de notre Mère du ciel pour que nous puissions prendre
ce temps de prière, ce temps à savourer entre le cœur du Seigneur et notre cœur porté par le cœur immaculé de Marie. Amen.